Lions, bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu regarder votre vidéo pour le premier semestre 2022. Donc on reprend, comme je le disais, les cartes de la guidance précédente. Qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus précisément. Pour commencer, bonne fête à tous, bienvenue à vous qui me suivez depuis un peu plus d'1 an maintenant, bienvenue aux nouveaux voyageurs qui sont tombés par hasard sur cette vidéo. On commence du coup avec les énergies générales, on reprend comme je le disais ceux de la guidance semestrielle et puis on complète les énergies générales avec l'oracle Béline. Cette année on change un petit peu, c'est plus le tarot de Marseille, c'est l'oracle Béline qui est là. Ensuite, si vous arrivez à capter un petit peu tout ce qui se joue là, on passe au domaine professionnel et puis on continue avec le domaine sentimental et surtout où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même dans l'amour que vous vous portez. On conclura avec une petite carte cultiver son hypersensibilité. Et j'espère qu'avec ça, ça vous parlera. Voilà. N'hésitez pas à garder votre libre arbitre et puis à aller voir un petit peu vos ascendants, vos signes lunaires pour faire des regroupements. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Je vous invite aussi à liker et à commenter cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre que vous. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous et puis ça fait aussi tourner la chaîne, c'est un petit peu ça la réalité de YouTube quand même, pas de faux semblants ici. Voilà, alors c'est parti les lions. Alors on reprend donc dans la guidance semestrielle, vous aviez réveillez-vous. Réveillez-vous avec Alice, en fait c'est vraiment comme un appel, c'est un peu comme la carte du jugement qu'on a dans le tarot. Et c'est vraiment, il y a quelque chose qui va vous appeler, qui va demander votre attention, et il va falloir agir au bon moment sur ce mois de janvier. Donc là, il va falloir vous tenir prêt. C'est le réveil qui sonne et il faut être directement au taquet, les lions. Par contre, il va falloir agir avec tempérance. Donc ne mettez pas absolument toute votre énergie de lion dans ces actions-là. Allez-y tranquillement parce qu'il y a quelque chose qui se met en place dès janvier sur un changement intérieur profond. Et ça va être... vous n'allez pas être tout feu, tout flamme. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place doucement. Et vous êtes en train de changer en profondeur et sur ce mois de janvier, c'est là que ça se passe. Voilà, c'est pas une explosion, c'est quelque chose vraiment qui se passe à l'intérieur de vous sur ce mois de janvier. Alors, avec l'oracle Béline, vous avez sur ce mois de janvier la table. Donc ici, on vous parle de partage. Donc vous n'avez peut-être pas fini les fêtes. On vous parle de partage, on vous parle aussi de moments privilégiés avec des personnes. Ce qu'on vous dit aussi avec la table, c'est de faire attention un petit peu aux excès. Alors c'était le thème de vos 6 mois, pour ceux qui n'ont encore pas vu la vidéo. Une attention particulière va vous être demandée sur le mois de juillet par rapport à votre alimentation ou par rapport à l'alcool ou des choses comme ça. On va vous demander vraiment de regarder un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là. Ensuite, vous avez vol-perte. Cette carte, on n'aime pas trop quand elle sort, mais en fait, ce qu'on vous dit ici, par rapport à la table, soit il y a un événement qui s'annule ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez espéré, donc on va aussi vous demander de regarder un petit peu vos attentes. Soit vous allez vraiment vous questionner sur comment peut-être perdre du poids ou arrêter un certain comportement qui vous est plutôt nocif que voilà. Vous allez regarder un petit peu vos comportements sur le mois de janvier et puis la paix. La paix, du coup, c'est vous allez être dans cette recherche d'équilibre et soit vous arrivez au bout aussi des festivités et vous allez souffler, ça va vous faire du bien. Soit vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous allez prendre soin de vous en fait. Moi j'ai plutôt cette sensation-là, les lions. Sur le mois de janvier, vous allez vraiment regarder et puis vous n'allez pas être dans quelque chose d'excessif. Vous allez rectifier des comportements qui ne vous correspondent pas. Pour aller vers quelque chose qui soit plus serein. Voilà. Vous allez peut-être faire la paix avec quelque chose, mais ça vous demande d'arrêter quelque chose ou de laisser derrière vous, d'abandonner quelque chose. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, les lions.
Alors, on va passer maintenant au domaine professionnel avec le tarot de l'entremonde. Et vous avez la lune, vous avez les amoureux et vous avez l'impératrice. Alors, je vous les montre, je sais pas. Alors, vous êtes les premiers avec qui j'ai changé de vue. Hein. On a une girafe, ce qui permet la vue du dessus. Hein. Voilà. Alors, du coup, il faut que je réussisse à vous faire des beaux zooms. Et l'impératrice. Donc le tarot de l'entremonde, il met en scène des animaux. Hein. Et c'est des aquarelles. Alors, donc là, on va parler aux personnes qui cherchent un emploi, pour ceux qui sont en emploi, pour ceux qui ont monté leur boîte, pour ceux qui arrivent à la retraite. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit avant, mais vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, hein, de ce que vous sentez. Si ça ne vous parle pas, forcez pas les choses. Alors, vous entrez dans le mois de janvier avec la lune. Pour certains, vous êtes dans... Peut-être un petit état dépressif, hein, pour certains, qu'il va falloir peut-être reconnaître. Il y a quelque chose ici, sur ce mois de janvier, qui fait que vous êtes encore attaché au passé. D'ailleurs, cette carte, elle sort vraiment en premier dans la phrase, donc on peut parler voilà, du passé. On va vous demander du coup de lâcher le passé. Hein. Avec les amoureux, il y a un choix qui se fait. L'impératrice, elle reprend sa force et sa pleine puissance. Ce qu'on vous dit, c'est aussi de lire entre les lignes si vous avez des propositions d'emploi. Pour les personnes qui cherchent un emploi, il y a des propositions qui arrivent ici avec l'amoureux. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez peut-être même avoir le choix entre deux offres. Alors, vous aurez peut-être aussi le choix juste entre répondre à une offre qui vous plaît ou à passer votre chemin. Ce qu'on vous dit avec l'impératrice ici, c'est allez-y, activez-vous. D'ailleurs, ici, vous aviez... réveillez-vous. Il y a des opportunités et je sens pour le mois de janvier, il ne faudrait pas passer à côté en fait les lions. Voilà, faut y aller quoi. Et même si ça vous coûte parce que vous êtes peut-être fatigué, peut-être pas assez en forme, ce qu'on vous dit c'est que là il faut recommencer doucement à faire un pas après l'autre pour avancer. Et ça vous réussit. Et ça vous réussit parce que vous avez l'impératrice qui est là et l'impératrice c'est celle qui transforme déjà qui reprend sa place, qui prend sa place, et puis qui transforme vraiment tout ce que vous avez en tête, et qui transforme des projets dans la tête, dans la matière. Donc il y a vraiment un esprit créatif aussi sur le milieu du mois de janvier qui se met en place. Pour ceux qui sont en emploi, hein, qui ne sont pas en recherche, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir retrouver un équilibre que vous avez peut-être perdu. Pour certains, il y a peut-être des choses qui vous travaillent dans votre travail. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir faire un choix, de laisser vraiment des choses qui ne vous servent plus au passé. Ça peut être un lien avec des collègues, ça peut être des choses comme ça. Tout ce qui ne vous sert plus, vous allez trancher et puis vous allez faire le choix de le laisser derrière. Parce qu'après, il y a l'impératrice qui arrive. Et chacun reprend sa place dans le domaine du travail. Donc, tout devrait rentrer dans l'ordre si vous avez des soucis en ce moment au travail, pour certains lions. Pour ceux qui ont monté leur boîte, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Il y a peut-être des nouveaux marchés qui s'offrent à vous, auxquels vous n'avez peut-être pas cru par le passé, mais qui pourraient être tout à fait bénéfiques. Hein. Il y a peut-être des associations à faire, il y a peut-être peut-être une femme qui va vous proposer du travail, des choses comme ça. Ça devrait, il y a de la reconnaissance en plus qui se prépare, donc ouais, c'est plutôt chouette. Voilà, puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a tout un travail à faire pour laisser le passé au passé, pour pouvoir embrasser cette nouvelle étape de vie qui se présente, les lions. Hein, mais avec l'impératrice, je ne m'inquiète absolument pas pour vous. Ça devrait bien se passer. Alors, au niveau de la synthèse, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 7, 8. J'ai dit 27, 7, 8, 9. Ok, 9, l'ermite. Bon, pour certains, il y a des formations qui se présentent. Vous allez commencer à vous intéresser à la formation. Je pense que ce n'est pas en janvier que vous inscrivez, mais il y a des formations qui s'annoncent. Pour d'autres, il y a peut-être des examens, des choses comme ça. Il y a peut-être des enseignants qui nous regardent. Il y a la notion d'enseignement qui est très présente. Dans le domaine professionnel,
ce qu'on vous dit aussi avec l'ermite, c'est qu'il y a des changements, mais je vous le disais déjà un petit peu avec la tempérance, il y a des changements qui arrivent. Vous allez aller faire avec l'ermite et la lune ce travail de mise en lumière de ce qui doit être fait, mais ça va prendre du temps. Hein, l'ermite, c'est lent, c'est lent, donc ça pose peut-être des fois un petit peu souci. Mais les choses se font. Voilà, donc reprenez confiance les lions, parce que ça va bouger. Voilà pour le domaine professionnel. Ensuite, le domaine sentimental. Donc, domaine sentimental, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous dit que... Donc là, on est vous avec vous-même, hein, dans le chemin d'amour que vous êtes en train de vivre. La grande prêtresse, ce qu'elle vous dit, c'est de vous connecter à votre intuition parce que il y a des messages qui frappent assez fort à la porte et qui demandent à être entendus. Il y a tout un travail intérieur qui est en train d'être fait, les lions, et même si vous avez l'impression que votre environnement ne bouge pas, il y a beaucoup de transformations intérieures. Donc, prenez le temps. Ah bah, la retraite, voilà. Vous allez prendre le temps. Vous avez l'ermite. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous, les lions, vous le savez maintenant, hein, enfin voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que prendre du recul, trouvez-vous un endroit au calme, et vraiment pour pouvoir entendre les messages qui passent et pouvoir vous rendre compte aussi de toutes les transformations que vous êtes en train de faire. En train de vivre, tous les changements intérieurs que vous êtes en train de mettre en place, quoi. Voilà. Et puis ça va prendre du temps. Donc il y a une révolution intérieure. Vous avez ici le renversement. Le renversement, c'est aussi l'équivalent du pendu. Donc les choses sont lentes. Il y a de la lenteur. Il y a du changement en profondeur. Ça prend du temps. C'est lent. Mais che va piano va sano, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a quelque chose qui fait que c'est pour du long terme. Les changements que vous êtes en train de faire là, c'est pas des changements de coups vous agissez pas sur des coups de tête. Il y a vraiment des changements en profondeur qui sont en train de se mettre en place en vous, les lions. Alors, ce qu'on a pour les personnes célibataires, je vois pas forcément de rencontre. De toute façon, vous n'êtes pas là-dedans. Ce qu'on voit là avec la grande prêtresse, c'est vraiment, vous êtes plus dans un mode de comment vous ressourcer, même s'il y a des blocages vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, excellent. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller regarder à l'intérieur de vous. Hein. Il y a peut-être des mécanismes à aller regarder, observer, des choses que vous avez mis en place par le passé dans certaines relations qu'il faut d'abord lâcher avant de pouvoir retrouver une personne avec qui partager sa vie. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de vous créer des espaces pour vous, hein, dans ce couple. Ce sera toujours au service du couple d'avoir le temps de se ressourcer individuellement. Ne vous fondez pas dans l'autre. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre toutes les transformations intérieures qui se passent. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais faire la synthèse. 12, 13, 14, 23, 3, 4, 5, le pape. Ouais, je crois que vous êtes en train de réfléchir à pas mal de choses sur la notion d'engagement, quelle que soit votre situation, hein, sur la notion d'engagement, sur la notion du vivre ensemble. La carte qui sort en synthèse ici, c'est le pape. Le pape, ici, c'est la professeure. Vous avez besoin de clarté. Et la clarté, hein, regardez, les deux, là, elles ont les yeux fermés. Et puis, entre le troisième œil et la gorge, le cœur, hein, tout ça, il y a vraiment... Tout se passe à l'intérieur. Voilà, donc écoutez, les messages sont là, les lions. Et prenez le temps. Ne soyez pas pressés, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit chez moi. Il y a des beaux commencements en plus, il y a plein de choses qui se préparent. Voilà. C'est juste pas tout de suite parce qu'avant c'est d'abord être au clair avec soi-même et avec tout ce qui est en train de se jouer. On va conclure les lions avec la petite carte cultiver son hypersensibilité jour après jour qui vous dit je suis ce qui fait bondir mon cœur. C'est beau. Je suis ce qui fait bondir mon cœur. Quelles que soient mes ambitions et mes rêves, je peux réaliser tout ce qui me tient à cœur, si je garde à l'esprit que rien n'est impossible en dehors de ce que je crois impossible.
Je choisis donc de croire en moi et de suivre ce qui me fait vibrer. Wow, je crois que c'est une des plus belles cartes que j'ai tirées, les lions. Je vous la relis. Je suis ce qui fait bondir mon cœur. Quelles que soient mes ambitions et mes rêves, je peux réaliser tout ce qui me tient à cœur. Si je garde à l'esprit que rien n'est impossible en dehors de ce que je crois impossible. Je choisis donc de croire en moi et de suivre ce qui me fait vibrer. Les lions, il y a plein de transformations qui sont en préparation. Vraiment, prenez le temps. Il y a vraiment de très belles choses qui se préparent. Mais il y a quelques actions à mettre en place dès janvier. Hein, donc, soyez prêts, soyez dans les starting blocks pour y aller tranquillement quand même. Voilà. Les lions, je vous souhaite vraiment un très beau début d'année, un bon mois de janvier. Voilà, je vous invite toujours à laisser un commentaire, à me dire si ça vous a parlé, et puis à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Voilà, je vous dis à tout bientôt les lions. Bye bye.